Bonsoir mes chers amis et voilà avec un petit jour de décalage pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc hier soir je rentrais de Paris après un séjour de presque 2 semaines. Baruch Hashem, on a essayé de faire ce qu'on aime faire, on pense on sait faire. Donc diffuser la Torah avec amour, avec respect, avec bonne humeur. Je pense que c'est tellement important. Et aujourd'hui, on va attaquer une paracha ô combien riche, ô combien difficile. Et sincèrement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu faire l'impasse cette semaine, même en décalant. Mais au moins, on va essayer de garder le rythme de cette paracha Toldot qui, comme son nom l'indique, les engendrements, la descendance. Donc, c'est peut-être le début de notre histoire. C'est sûr, on parle toujours d'Abraham. On va parler un petit peu d'Yitzhak, mais ici, on va assister à la naissance de deux frères jumeaux et je pense que en introduction, j'aimerais rappeler un principe, puisque on parle de Esav toujours en des termes extrêmement durs. Quand je dis on, c'est les Chachamim, évidemment la littérature que nous avons de nos Chachamim qui décrivent Esav comme un rachat, mais tout en disant qu'il est Israël Moumar. Donc ce n'est pas un goy comme Ishmaël qui n'a aucun lien avec nous. Esav a grandi du même père, de la même maman, dans le même ventre, et ils ont été, je le rappelle, donc en même temps éduqués par Abraham, à tel point que je vous rappelle ce que Rashi va nous dire, c'est que jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne savait pas les distinguer. Ils étaient identiques, ils étaient à la même yeshiva, ils ont eu les mêmes rabbanim, donc ils étaient identiques. Après, il y a une rupture et avec le temps qu'on aura ce soir, on va essayer de revenir sur cette fameuse rupture qui s'est opérée entre Esav et Yaakov. Et on va essayer aussi d'aborder une des questions, même si les années passées on en a certainement parlé, mais une question qui, je pense, est d'une actualité brûlante. Je ne parle pas des guerres, je ne parle que de la guerre interne, c'est-à-dire la guerre que doivent mener tous les parents pour essayer d'élever les enfants de la meilleure façon possible. Quand on assiste à cette attitude de Rivka, qui nous a été décrite la semaine dernière comme vraiment l'exemple du chesed, celle qui a été capable de donner à boire à 10 chameaux 130 litres, disent les Chachamim. Donc, c'est vraiment l'exemple du chesed. Comment a-t-elle pu se comporter de cette façon-là à l'égard de son fils Esav? Sans rien lui dire, elle va aller lui piquer les habits pour mettre sur son fils cadet, sur Yaakov. Mais est-ce que vous pensez que parce que je vais mettre des habits de Rothschild, je deviens Rothschild? Est-ce que parce qu'il va mettre les habits de Esav, il devient Esav? Est-ce que des brachot qui ne sont pas données vraiment en connaissance de cause, mais elles vont avoir une certaine valeur? Alors, toutes ces questions sont posées, par exemple, par Abravanel. Vous savez que Don Yitzhak Abravanel, il est très féru du pshat et il pose des questions vraiment comme, je pense, personne d'autre. Donc, mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, Rivka, pour essayer d'usurper une identité, pour voler des brachot? Est-ce que ces brachot peuvent être maintenus et comment une mère peut se comporter de cette façon-là avec son propre fils? Alors, on sait bien que elle avait son préféré, comme le texte lui-même le dit. Elle aimait plus Yaakov et Yitzhak, il aimait plus Esav. Mais est-ce que, parce qu'on aime plus, est-ce que c'est une raison pour passer par derrière et tromper son propre fils? Et on va voir comment la destinée va faire en sorte que quand 2 semaines plus tard, on va assister à un message qui est envoyé à Yaakov, un message énigmatique. Pourquoi? Parce qu'on vient de lui dire que sa nourrice, sa babysitter, pour ainsi dire, venait de périr. Et il va pleurer à Lon Bahout, il va ériger un monument pour une babysitter, pour une nourrice, mais en plus qui était la nourrice de Rivka au départ, c'est elle qui l'a fait grandir. Mais est-ce que ça peut causer autant de peine? Il est affecté, on peut comprendre. Et là, on nous dit, par exemple, qu'en araméen, Alon veut dire Acher. Non, il y a autre chose ici. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait que la Torah utilise un remez, une allusion, pour nous parler de la mort de Rivka elle-même et pas non seulement de Déborah. C'est comme ça donc que Yaakov a appris la mort de sa mère
évidemment que cela l'a attristé comme on peut imaginer. Où était Yitzhak? Il était déjà évidemment diminué, il était aveugle. Comme vous le savez, Yitzhak, comme disent certains, donc au moment où il a été dans la Kedaï, il a ouvert les yeux. Certains disent que ce sont les larmes des, des anges qui ont pleuré quand ils ont vu cette scène. D'autres disent qu'il a contemplé la Shekhinah, et quand il a contemplé la Shekhinah, malheureusement, donc normalement, on ne peut pas voir la Shekhinah et rester. Loïr ani Adam Bachai. Un homme ne peut pas contempler la Shekhinah, ne peut pas me voir et rester en vie. On dit d'ailleurs, pour ceux qui ne se souviennent pas, je pense qu'on l'a dit à l'époque, que c'était la punition ou la sanction de Hevel. Hevel a été tué alors qu'il a été agréé lorsqu'il a offert cette offrande. Et quand le feu est descendu pour brûler justement son offrande, on dit qu'il a contemplé la Shekhinah. À ce moment-là, il s'est rendu coupable. Donc normalement, il devait mourir. Et c'est la raison pour laquelle donc on va voir que c'est son frère Caïn qui va s'en occuper. Mais s'il est mort, c'est que évidemment il était punissable et qu'il était condamné à mourir. Donc c'est pas par hasard qu'une personne quitte ce monde sans que Hachem ne l'ait décidé. Donc, on va voir donc par rapport à ça que Yitzhak aussi aurait dû mourir. Et à la fin de sa vie, donc il va passer 53 ans aveugle. Et on dit qu'un aveugle est considéré comme un mort. Donc c'est comme si finalement, oui, il était mort suite à ce qu'il avait vu. Il a perçu la Shekhinah lorsqu'il a fait, lors de la Hakeda, lorsqu'il est monté. Donc, on va essayer de comprendre évidemment l'attitude de Rivka, mais c'est pas simplement, évidemment, comme on le fait toujours, pas pour connaître un peu plus d'histoire, pour connaître un peu plus de Midrashim, non. Si la Torah ne nous enseigne pas, donc comment réagir lorsqu'on a un enfant, si je dis que Esav est Momar, c'est-à-dire qu'il reste juif, mais il est un peu renégat. Donc, est-ce que lorsqu'on a un enfant qui tourne mal, est-ce que ça veut dire que on a manqué quelque chose? Cette femme qui est rentrée voir le rabbi et lui a dit, écoutez, j'ai eu 6 enfants, tous ont vraiment dans la Torah comme il faut. Le dernier, alors qu'il a reçu la même éducation que les autres, eh ben lui, il a mal tourné. Et le rabbi lui a dit, mais c'est justement pour cette raison, parce que tu as essayé de lui donner la même éducation. Et c'est peut-être une erreur qui est commune chez les parents, parce qu'on pense qu'il y a un modèle dans lequel donc tous les enfants doivent rentrer, et il ne faut surtout pas dépasser ce modèle. Lors de mon séjour à Paris, j'ai eu l'occasion donc d'être hébergé dans une famille, et donc une famille vraiment très pratiquante. Il y avait peut-être un ou deux garçons qui ne correspondaient pas aux normes qu'on va dire orthodoxes, donc chapeau et autres, mais c'était des garçons extrêmement bien. Et à un moment donné, lorsque le papa me dit, vous avez vu, donc on est entouré de tzadikim, il m'a montré toutes les photos qui étaient dans son salon. Et je lui ai dit, si vous me permettez, les vrais tzadikim se trouvent autour de cette table. Donc l'aîné m'a regardé vraiment avec étonnement. Je pense qu'il a compris le message. En tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire comprendre au papa, pas évidemment devant tout le monde, mais je lui ai dit, des fois, nous, on se moque de Sédom. On a parlé de cette ville de Sédom où, lorsqu'il y avait un étranger qui ne correspondait pas à la taille du lit, eh ben, on découpait ce qui dépassait ou alors on étirait pour remplir le lit. Alors, comment des gens sensés, alors ils peuvent manquer de chesed, on peut bien comprendre, mais comment on peut atteindre une telle cruauté? Nous savons très bien que les midrashim, on ne peut pas les prendre à la lettre, puisque le drash est beaucoup plus proche du sod dans les interprétations, les 4 interprétations dont on a souvent parlé, le pshat, le sens simple, après il y a remez, ce sont les allusions, après il y a drash, donc là on est déjà dans l'interprétation, et après il y a le sod. Donc c'est très proche du sod. Comprendre par là qu'il y a forcément des messages qui sont véhiculés à travers les midrashim qu'on ne peut pas prendre à la lettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on découpe ce qui passe ou qu'on essaye d'étirer pour remplir? Eh ben, c'est un petit peu ce que certains parents, sans le vouloir, font avec des enfants. Parce que si ils veulent ce modèle, alors il y a des choses qui les dérangent. Alors, ils veulent découper, pas au sens propre, on a bien compris, ou alors lorsque l'enfant n'a pas assez pour remplir le lit, alors on veut étirer pour qu'il remplisse le lit. Eh ben, c'est exactement cette erreur que commettent tant de parents en imaginant, en essayant de croire que tous les enfants sont les mêmes.
on a un seul modèle et tout le monde doit se plier à ce modèle. Non, grosse, grosse erreur d'imaginer que, on a un modèle et on le fait rentrer. Et alors quoi, s'il y a des choses qui dépassent ou des choses qui manquent, alors comment on fait? On va les tirer, on va découper. Ben, c'est un petit peu cette erreur qui est communément commise, malheureusement, par beaucoup de parents. Non, il faut comprendre que tous les enfants, évidemment que tous doivent être dans le derrière, dans la voie de la Torah, que tous les enfants doivent, mais aussi quand on sait que ils ne sont peut-être pas faits pour étudier tout le temps, que c'est pas qu'ils n'aiment pas la Torah, mais qu'ils ne peuvent pas se concentrer. Alors, on va voir par exemple sur Esav, et je laisse pour peut-être la fin, mais Esav, comme ça c'est rapporté dans la Chassidoute, sa neshama était très élevée. On dit que sa neshama, elle venait du monde de Tohu. Tohu, c'est les deux premiers millénaires. Donc Tohu, c'est un niveau extrêmement élevé. De là venait son âme. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on dit que l'âme, ce sont les orotes, les lumières, comme ça c'est expliqué dans la Chassidoute. Et le corps, donc c'est les kélim. Le corps, c'est le kélim, l'ustensile qui va contenir. Nous savons, parce que le Zohar nous l'explique, c'est aussi rapporté dans la Chassidoute, que ce monde dans lequel nous vivons est la résultante d'un monde précédent où il y a eu ce qu'on appelle Shevirat Hakelim. Autrement dit, on a voulu prendre les 10 séphirot, le Chesed tout seul, et le Chesed tout seul ne peut pas tenir. Donc la Gevura toute seule non plus. Donc pourquoi? Parce que les Kelim, les ustensiles, ne peuvent pas contenir une telle lumière. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Kélim? Ils se sont brisés, ce qu'on appelle communément la brisure des Kélim. Donc, pour parler un langage que nous, on peut comprendre. Donc, quelque part, Esav avait une âme tellement élevée que son corps ne pouvait pas le retenir. Donc, et c'est la preuve. On va lire ensemble un Rabbeinu Bechaye pour essayer de rendre un peu plus accessible la compréhension d'une manière, encore une fois, très simple, mais à notre niveau. Et comme on va le faire, par exemple, pendant le Homer, qu'est-ce qu'on fait? On prend Chesed, après on dit Gevura Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed. Donc, en fait, on fait toutes les permutations pardon, qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 7 fois 7, il y a 49. Donc, on voit en fait, on les mélange. Parce que dans ce monde, on ne peut pas prendre une seule mida et essayer de se forger sur une seule mida. On a vu Abraham, donc le peuple juif, descend justement de Tif-Eret. Tif-Eret, c'est cet équilibre entre Abraham et Yitzhak, entre le chesed et le din, la rigueur ou la bonté. Et Yaakov réussit à faire donc ce mix duquel donc tous le peuple juif sortira. Yitzhak, on va voir Rivka qui pose la question Lamavé Anochi. Pourquoi c'est pas Zé? Zé, on sait très bien que c'est 7 et 5, 12. Donc normalement, Rivka aurait dû avoir les 12 tribus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme le rapporte le Midrash, à Esav, lorsqu'il est sorti, et c'est pour ça qu'il s'est attrapé Yaakov pour le reprendre. Donc en sortant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a arraché la matrice de sa mère, qui n'a pas pu avoir plus d'enfants. Et c'est comme ça, par exemple, que les Chachamim m'expliquent quand on dit qu'il était rouge. Alors, on s'en fiche s'il était blond ou brun. Non, le rouge, c'est pas la couleur, comme on dit aujourd'hui, un rouquin. Rouge, c'était la peau. Il était rougeâtre. Et la raison pour laquelle on pensait que c'était une maladie, la preuve, c'est qu'on ne lui a pas fait la Brit Mila. Et après, à 13 ans, il a refusé d'être maroul. C'est la raison pour laquelle Esav n'a pas été circoncis. Et l'autre question qu'on va essayer de traiter aussi ce soir, c'est la vente du droit d'aînesse. Mais je vous demande, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut vendre, par exemple, quelqu'un veut acheter le droit d'être Cohen? Mais c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est pour être Cohen, tu dois naître d'un Cohen. Pour être Bechor, tu dois naître le Peter Rechem, c'est le premier qui a ouvert la matrice. Donc c'est le premier-né qui est forcément le premier-né. Comment je vends le droit d'aînesse? Donc c'est une question évidemment très épineuse. Tous les commentateurs évidemment, vont se pencher sur cette question pour savoir si cette vente peut être considérée comme une véritable vente. Auquel cas, donc, Yarakov, oui, a une acquisition qui est, on va dire, légale. Et comment ça se fait? Donc, qu'est-ce qui se passe parmi
les nombreuses explications qui ont été données. Donc, on va reprendre depuis le début et on va voir que le nom de la paracha aussi est assez étonnant. Pourquoi? Parce que on commence par Ve'el Toledot Yitzhak. Voici la postérité d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Yitzhak, il avait 40 ans lorsqu'il a pris Rivka. Et Rashi, dès le premier verset, Ve'el Toledot, Yaakov et Esav ha'amurim b'parasha. Donc, on ne comprend pas ce que Rachid vient de nous dire ici. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'el et Toldot, la postérité, la descendance? Eh bien, on va parler de Yaakov et Esav. On a l'impression qu'ici, il répond à une question qui n'est peut-être pas posée clairement. Et c'est pour ça que il y a dans la paracha de Mishpatim, si vous vous en souvenez, elle commence par Ve'ele ha-Mishpatim. Et voici les lois. Et Rashi, citant un enseignement très connu, on dit que chaque fois qu'il y a Ve'ele, le mot commence par et voici, c'est pour rajouter à ce qui a déjà été dit. Si je commence une phrase en disant elle est possède Rishonim. Donc c'est pour faire une coupure avec ce qui précède. Et la paracha commence par Ve'el et Toldot. Donc ici, on fait un lien avec ce qui a précédé. Et qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Eh bien, on a vu, il y a l'histoire d'Abraham avec Yitzhak, etc. Et on ne comprend pas qu'est-ce que cela veut dire ici, qu'est-ce que ça vient nous enseigner, qu'est-ce qu'on rajoute avec ce qui précède. Et on nous dit que le dernier événement qui est cité, c'est lorsque Abraham est mort, et on dit que Yitzhak et Yaakov, pardon, Yitzhak et Ishmaël sont venus pour l'enterrer. Donc, sache que de la même façon que Abraham a eu un enfant, Yitzhak, qui était bien, Ishmaël, moins bien, ici, ça va se répéter. Et voici la postérité de Yitzhak, eh ben, il va avoir aussi deux enfants, un bien et un qui va l'être moins, comme Abraham. Ça, c'est l'explication, et c'est pour ça que Rachid nous dit, Yaakov et Esav, comme tu as vu qu'il y a eu Yitzhak et Ishmaël, ici, tu vas voir Yaakov et Esav. Bon, c'est une belle explication. Mais il y a une autre réponse, hein, une autre question plutôt, parce que c'est pas la première paracha qui commence comme ça. Il y avait une paracha, la deuxième d'ailleurs de la Torah, Ve'el et Toledot Noach. Et voici la descendance. Alors, Ve'el et Toledot, c'est les premiers mots. Donc ici, on a commencé Ve'el et Toledot Yitzhak et on a appelé la paracha Toldot. Pour Noach, Ve'el et Toledot Noach, Noach Tzadik, et on a appelé la paracha Noach. Donc on a pris le troisième mot. Donc pourquoi, si déjà on a vu une paracha qui commençait par Ve'el et Toledot Noach, alors appelle cette paracha Toldot, et ici tu appelles la paracha Yitzhak. Si c'était... Alors non, Rashi vient en quelque sorte pour nous répondre à cette question éventuelle. Il dit non. Là-bas, et regardez ce que Rashi a dit là-bas, c'est pour nous montrer que des fois, on considère que la postérité d'un homme, ce sont ses actions. Et de qui va parler la paracha? Va parler essentiellement de Noach. Mais elle est d'autres Noach. Noach is sadique. Noach, c'était injuste. Et on va nous parler de ce qu'il a fait, comment il a fait, etc. Donc, quand là-bas, l'accent est mis sur le personnage, alors la Torah, et c'est ça le nom de la paracha, ça va être le personnage, parce qu'on va parler essentiellement de Noach. Mais ici, Ve'el Toledot Yitzhak. Donc ici, on ne va pas parler d'Yitzhak, on va parler des Toledot, c'est-à-dire de la postérité de Yitzhak. Alors, et c'est Rashi vient ici, pourquoi on dit Ve'el Toledot Yitzhak et on n'a pas appelé la paracha Yitzhak? Parce qu'on ne va pas parler d'Yitzhak, on va parler de Yaakov et de Esav. Donc ça, c'était pour expliquer un petit peu pourquoi le Ve'ele et les Toldot, le nom de la paracha, avec cette explication assez intéressante en comparaison avec ce que nous avons déjà vu dans la paracha de Noach. Alors, ici, on va voir que, rappelez-vous, quand on a vu au moment où Rivka va enfin rencontrer Yitzhak, on dit que Yitzhak, il était en train de prier. Il priait pour trouver une femme. Et d'après, on avait parlé, on avait dit que d'après le Zohar, je ne sais pas si on l'a dit cette année, mais on avait dit que d'après le Zohar, Yitzhak est resté 3 ans dans le Gan Eden, et quand il est descendu la tête vers le bas. Évidemment, encore une fois, on peut dire que c'est une image. Lorsqu'on est dans le Gan Eden, on a la tête en haut. Mais pour vivre en bas, il faut évidemment qu'on soit capable de mettre la tête ici dans les affaires terrestres. Sinon, on va rester toujours là-haut, déconnecté de ce monde. Et c'est ce message. Alors, quand Rivka voit un homme à l'envers avec la tête en bas, d'ailleurs, il est dit que qu'est-ce qu'il a perçu? Il a vu des chameaux. Oui, parce que si je dis qu'il avait la tête en bas, alors peut-être qu'il n'a pas vu les hommes. Mais les chameaux, ils n'étaient pas seuls. Donc, et il a dit, Vaya Gemalim Ba'im. Hine Gebalim, il a vu les Gemalim. Alors, c'est assez curieux. Il voit que les chameaux, il ne voit pas les personnes.
Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit, que comme il avait cette vision que seuls nos Avot et les Nevi'im, les prophètes ont eu, Ba'im. Qu'est-ce que c'est Ba'im? Ba'im, c'est les initiales des quatre, malheureusement, des quatre exils du peuple juif. Bet, Ba'im, Bet, c'est Bavel, Aleph, Édom, Yud, Yavan, la Grèce, et Mem, Madai, Perse et Mède. Donc, il a vu, évidemment, le Gamal, c'est-à-dire comment on va partir en exil, hein, et quel exil. Donc, il a vu comme ça les quatre exils. Alors, il y a une explication très intéressante qui dit pourquoi on s'arrête sur le Gamal? Et c'est aussi une allusion. On voit qu'il y a plein d'allusions dans cette paracha. Il y en aurait tellement à dire, encore une fois, par rapport ne serait-ce qu'aux allusions, parce qu'on comprend bien qu'il y a des choses qui se passent sous l'aspect superficiel de l'histoire elle-même et qu'il y a des choses qui sont en jeu beaucoup plus importantes. Alors ici, on dit que le Gamal, pourquoi le Gamal? Le Gamal fait partie des quatre exceptions des animaux qu'on a dit pour qu'ils soient acceptés par la halakha pour qu'on puisse les consommer. Donc, il faut qu'il ait deux signes, qu'il soit ruminant et le sabot fendu. Et il y a quatre que la Torah désigne. Le premier, c'est le gamal, le shafan, arnevet et chazir. Donc, les trois premiers ont un seul signe, c'est-à-dire ils sont ruminants, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Dans le chameau, donc on voit qu'il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Et le chazir, c'est le seul, le cochon, celui qui a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un signe qu'il est cachère, un signe qui ne l'est pas. Donc Yitzhak a déjà vu à travers l'image du chameau qu'il allait avoir deux enfants, un cachère et un qui n'est pas cachère. Donc c'est comme ça qu'on a vu encore une allusion par rapport à l'enterrement d'Abraham, c'était une, et là encore une allusion, et c'est comme ça que le Khatramim m'explique pourquoi il s'est arrêté sur la vision du chameau. Pourquoi c'est le chameau? Donc il a compris ce qui était en jeu. Et c'est au moment où il prie pour se marier, il a eu cette vision-là, et on va voir que, évidemment, il ne va pas se tromper, parce que Esav va malheureusement mal tourner. Alors, encore une fois, donc, El et Toledot, on va parler essentiellement de Jacob et Esav. Je vous lis les premiers versets, juste pour qu'on les ait en tête. Et voici la postérité d'Israël, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Yitzhak était âgé de 40 ans lorsqu'il a pris Rebecca, donc au moment du mariage, Rebecca qui avait 3 ans, la fille de Bethuel et de Padan Aram, la sœur de Lavan, pour lui-même, pour épouse. Yitzhak a imploré Hachem en face de sa femme, car elle était stérile. Hachem se laissa implorer par lui, et Rivka, son épouse, conçut. Alors, dans le verset, il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Donc, Vayerta Yitzhak Lachem Lenorachishto, il a prié en faveur de sa femme, parce qu'elle était stérile. Vayerater lo Hachem, Hachem a écouté sa prière. Vataha Rivka Ishto, et Rivka, sa femme, a conçu. Qu'est-ce qui manque ici ou qu'est-ce qu'il y a en trop? Au début, on parle Ishto, on ne parle pas de Rivka. Mais lorsqu'elle a conçu, on dit Rivka, sa femme. Alors les Chachamim voient ici une allusion. Pourquoi? Parce que quand il a prié pour que sa femme tombe enceinte. C'est-à-dire que par le mérite à lui et à sa femme, il puisse avoir un enfant tzaddik. Comme on savait qu'elle venait de Lavan et de Bethuel, Lavan son frère, un tricheur, on va le voir à l'œuvre avec Yaakov. Bethuel, on a dû intervenir du ciel pour que le Malach, un ange, l'empoisonne. Enfin, il s'empoisonne lui-même, puisque c'est ce qu'il a voulu faire. Donc, de là, on apprend que Rivka avait malheureusement encore dans ses gènes quelque chose qui n'était pas bon. Et pourquoi il prie Yitzhak? Il prie en faveur de sa femme. Fais en sorte que ma femme tombe enceinte. Pas Rivka qui est, et c'est pour ça, regardez dans le texte, qui est Achot Lavan Arami. Mais on connaît l'histoire, on a déjà vu toute l'histoire, on a vu Eliezer quand il est arrivé. On sait qui est Rivka, on sait que c'est la sœur de Lavan. Alors pourquoi le préciser? Parce qu'en tant que sœur, il y a malheureusement un lien encore entre Rivka et Lavan. Et ici, juste après, Yitzhak prie pour sa femme. Fais en sorte, Hachem, que ce soit ma femme qui tombe enceinte, parce que si c'est ma femme qui tombe enceinte, ce sera un sadique. Mais si c'est Rivka qui tombe enceinte, je ne sais pas ce que ça peut donner par rapport au gène de Bethuel avec Lavan.
De là, on apprend que si tu veux savoir à quoi ressembleront tes enfants, c'est les frères de ta femme. D'où ça sort cette phrase, cette affirmation de Rachamim d'ici, puisque finalement, on a vu que malheureusement, et ça va mal tourner, eh ben, comme Lavan était un roublard, etc. Mais on en va en dire un peu plus à la fin. Donc, quand le texte dit Vatahar Rivka Ishto, c'est déjà encore une allusion. Parce que qui va tomber enceinte? Et Rivka et sa femme. C'est pas pour nous dire, évidemment qu'on sait qui est Rivka, mais pour que tu comprennes que du côté de sa femme, oui, elle va avoir un enfant, un tzaddik, c'est Yaakov. Mais Rivka aussi va avoir un enfant, et qui va être cet enfant? Esav. Donc, Vatahar et Rivka, Ishto, elles vont en avoir deux, un en tant que Rivka, un en tant que Ishto. Et la preuve, juste après, Vayitrotsetsu Abanim. Si tu avais un doute, et c'est pour ça comme le texte va le dire juste après, les enfants, les enfants. Donc, nous, on ne savait pas encore, mais on vient de nous dire, puisque ça confirme justement ce que je viens d'expliquer, juste le verset avant. Les enfants s'agitèrent en son sein et elle dit, si c'est ainsi, pourquoi suis-je ainsi? Elle alla s'enquérir auprès de Hachem, et elle va consulter Shem, le fils de Noah, et on va lui dire, non, elles ne se sont pas contentées de dire que tu as deux enfants, mais le fait qu'il s'agite, ça veut dire que ce sont deux, comme ils vont le dire. Hachem lui dit, il y a deux peuples dans ton ventre, deux nations dans tes entrailles. Ils vont se séparer, une nation l'emportera sur l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. Et il faut retenir cela pour ce que je vais dire à la fin. Parce qu'on se dit, dans le comportement de Rivka, il y a quelque chose qui manque. Lorsque Sarah a eu un problème éducationnel, lorsqu'elle a vu la mauvaise influence de Ishmaël, eh ben, elle n'a pas hésité à aller voir son cher mari. Abraham, j'ai un problème, il faut que tu renvoies Hagar et son fils. Ni une ni deux. Oui, c'est vrai que Sarah, elle est digne. C'est pour ça que les Malachim, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va revenir Ul Sarah ben. Et Sarah va avoir un enfant. C'est-à-dire, cet enfant, il vient pas de toi, Abraham, chesed. Il ne va pas être chesed, il va être digne. Et pourquoi? Parce qu'il vient de Sarah. Sarah, lorsqu'il faut faire quelque chose, on le fait, on ne tergiverse pas. Et donc, et c'est son fils. Abraham est un peu réticent, qu'à cela ne tienne. Hacham intervient. Tout ce que Sarah te dit, tu écoutes. Et il renvoie. Donc, on voit bien que ici, avec Sarah, ça ne rigole pas. Mais au moins, il y a un dialogue dans le couple. Elle va essayer de convaincre. On aurait pu imaginer une démarche similaire auprès de Rivka, qui serait allé voir son cher époux, Yitzhak. Écoute, mon cher, tu te trompes et je pense que tu n'as pas encore bien saisi le- le côté sournois de ton fils Esav, et sache qu'il ne mérite pas les brachot. Celui qui mérite les brachot, c'est Yaakov. Et peut-être qu'il aurait accepté. On voit bien qu'Abraham, il a accepté, puisque Yitzhak, il a reçu cette bénédiction de son père qu'il veut transmettre, et c'est grâce à Sarah, Sarah qui a écarté tout ce qui pouvait constituer malheureusement un obstacle à ce que Yitzhak devienne le digne descendant de Yaakov comme un patriarche du peuple juif. Donc on peut imaginer qu'elle aurait pu avoir cette démarche. Non, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de dialogue. Rivka préfère passer par la ruse, aller usurper alors que la confiance que Esav lui faisait, il lui a confié les habits. Mais quel habit? Mes amis, c'était quoi cet habit? C'est l'habit qui venait de Adam Rishon. Pourquoi il a senti le Gan Eden? On dit que c'est par rapport aux habits, parce qu'il avait des habits qui avaient été confectionnés par Hachel lui-même. Yitzhak, il était au Gan Eden, il connaît cette odeur, il savait. Donc c'est le réel de Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il faisait? On dit que à Nimrod, à qui Esav avait volé, avait récupéré, pour ainsi dire, cet habit, on dit à quoi il servait. Donc tous les animaux venaient s'incliner devant celui qui portait ces habits. Donc quand on dit que Esav aimait tellement la chasse, et vous imaginez s'il mettait ses habits, ben, tous les animaux qu'il aurait voulu, il aurait pu les avoir. Non, il a gardé ses habits pour accomplir la mitzvah qui est citée en exemple dans la Gemara. Personne n'a atteint Esav dans le kiboud avahem, dans le respect des parents, où nous, on rentre du travail, on rentre, on se met à l'aise, et on va aller voir nos parents en pantoufles. Lui, il avait des habits royaux pour aller voir son père. Donc, mais comment on peut parler d'un même personnage qui, quand il fait cette mitzvah, il est cité en exemple, et de notre côté, on va voir son comportement
mais vraiment dévoyé, terrible, quand on dit que le jour où il est venu pour manger les lentilles, il avait fait 5 fautes. Donc, il avait violé une fille qui était promise déjà à quelqu'un, il a tué Nimrod, il a nié en disant qu'il n'y a pas de juge et de jugement dans le monde, kafar ba'ikar. Donc, en fait, on est en train de dire qu'il a commis les 3 fautes capitales. Avodah Zarah, il a nié l'essentiel, l'existence de Dieu et le monde futur. Il a tué Shfichut Damim et il est allé avec une femme qui est considérée comme déjà mariée, même si c'était que Aroussa. À l'époque, fiancée, ça voulait dire qu'elle était déjà promise à quelqu'un. Donc, c'est Gilou Arayot. Et encore une fois, comment on peut imaginer qu'un tel personnage puisse, c'est un schizophrène, donc comment il peut passer d'un extrême à l'autre, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Mais avant cela, et puisqu'on parle de la Béphora, si on parle et on pose des questions sur Rivka, comment elle a pu tromper son mari, mais moi j'ai envie de demander, mais comment Yaakov lui-même, qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient acheter le droit d'aînesse? Alors, c'est inconcevable. Donc, c'est le premier qui a cette démarche, c'est Yaakov. Il dit, tu veux les lentilles, je veux bien, mais alors, tu sais quoi? Tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'un droit d'aînesse est transférable? Donc, si moi, je suis l'aîné, alors je vais dire, non, moi, je vais renoncer à mon droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ton droit d'aînesse? Ça veut dire que tu n'auras pas une double part. Qu'est-ce que... Non. Il faut savoir qu'on est à une période, donc, encore une fois, avant la Torah. Et n'oublions pas, et Rachi le souligne, et je le redis, que chez Hayub Tanim, donc jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y avait pas de différence. C'était 2 petits tzadikim gemorim. Yaakov et Esav, oui, on a du mal à imaginer Esav en tant qu'un petit tzadik, mais c'est exactement, et relisez si vous voulez Rachi, c'est exactement ce qu'il dit, c'est à 13 ans qu'il va y avoir un transfert de personnalité. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Donc, est-ce que l'éloignement de Abraham Avinu, la mort d'Abraham Avinu qui a provoqué en lui, puisqu'on dit que pourquoi il est allé tuer Nimrod, et le jour où Abraham est mort, puisque c'est l'enterrement, ben, vous vous rendez compte que Esav va tuer Nimrod. Donc, Zéléomadzé, donc c'est encore une fois, on voit qu'il y a 2 forces. Si Abraham existait pour le bien, pour la pureté, il y avait Nimrod. Donc, un meurt, l'autre meurt automatiquement. Donc, il devait mourir. Comme on sait que Bilham est mort presque au même moment que Moshe Rabbeinu, puisque Moshe pour le peuple juif, c'est ce que Bilham était pour les nations. Donc, s'il y a un qui meurt, donc l'autre doit mourir aussi. Donc, il y a comme ça plusieurs exemples dans l'histoire où il y a un équilibre à tenir dans le monde, et c'est ce que on essaie de comprendre ici. Alors, après la bar mitzvah, donc il revient du champ et là encore, on va nous donner des indications par rapport à tout ce qui va se passer. Vayakov, Vayazed Yaakov Nasid, donc Vayavo Esav min hasade vehu ayef. Donc Vayomer Esav hanitenina mina adom adom azeh ki ayef anochi alken kara shemo edom. Le Midrash va dire, quand il est venu du champ, il est fatigué, il a dit fais-moi avaler. Et parce que je suis fatigué, et on a appelé son nom Edom. Donc on dit sur chaque mot qui apparemment est une description de Esav, on va trouver une faute par rapport aux 5 fautes dont on va affubler Esav. Ce jour-là, on a donné les plus connus. Il a tué Nimrod, il a fait Abodazara, il a fait... Donc, bon, alors c'est ce qui est écrit ici. Alors, Alken Karachemo. Donc, Yom Yaakov, Michra Kayom. Alors, vends-moi aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les Chachamim voient aussi pour montrer comment on peut lire la Torah à partir du Remez, donc on a dit c'est les allusions. Aujourd'hui, tu peux me vendre. Première réponse qu'on va proposer, parce que quand la Torah sera donnée, il n'y aura plus de possibilité de transférer le droit d'aînesse. Celui qui est né le premier, il reste le Bechor, quoi qu'il se passe. Mais maintenant, Ayom, c'est avant Matan Torah, oui, tu peux vendre. Parce qu'avant Matan Torah, ce n'était pas le premier-né qui est appelé. C'était quoi le droit d'aînesse? C'est c'est un droit qui était octroyé à l'enfant le plus important.
Et on a plein d'exemples, parce qu'on a vu que nous, on a toujours eu un problème avec le livre de Bereshit, où on voit que c'est toujours le second qui passe à la place du premier. Parce que pour nous, ben, l'aîné, ça reste l'aîné, quoi qu'il se passe. Non. Ephraïm et Ménaché, Yaakov lui-même va donner, alors qu'il a subi cela, il va donner l'exemple avec ses petits-enfants cette fois-ci. Il va dire qu'Ephraïm et Ménaché. Mais Ménaché, c'est le Béchor. Pourquoi il fait passer Ephraïm? Oui, Ménaché, c'est le Béchor, il n'y a pas de problème. Mais je cite le premier, celui qui va être le plus important, celui qui va jouer un rôle le plus important. Donc, tout au long du livre de Bereshit, on va donner ce qu'on appelle, nous, le droit d'aînesse. Mais c'est pas qu'il va se transformer en premier-né, non. C'est par rapport aux privilèges qui sont inné à celui qui est considéré le plus important dans la famille, et pas par rapport à la naissance, mais par rapport au rôle qu'il joue. Et quel était le rôle essentiel à l'époque? C'est celui qui était Makriv Korbanot. Qu'est-ce qu'il voulait Yaakov? Il voulait offrir des corbanotes parce qu'il estimait que, vu le comportement de son frère, eh ben, il n'était pas apte à offrir des offrandes. Et évidemment, puisqu'on dit qu'un Cohen, par exemple, qui a tué, eh ben, il ne peut plus faire, dans la halakha, il peut plus faire Birkat Kohanim, parce qu'on dit qu'il a les mains pleines de sang. Après un gros débat auprès des Chachamim, les Rishonim, les Acharonim, si il a fait involontairement. Si par exemple, Lo Alenu, c'est un Moël Cohen qui, par son négligence, a pu entraîner la mort d'un bébé, ou un Cohen en voiture qui a écrasé quelqu'un. Évidemment, c'est involontaire, mais est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas? Bon, ça c'est une question halachique, mais il perd. Pourquoi? Parce que ça rentre dans Shfichut Damim, et ça, il perd ses droits. Donc un Cohen qui perd ses facultés, ses privilèges, alors ici, un premier-né qui tue, qui fait Avodazara, qui fait Ilou Yarayot, évidemment que par son comportement, il a déjà perdu son droit, encore une fois, son droit d'aînesse. C'est-à-dire, il ne peut plus offrir un sacrifice parce que, par son comportement, il s'est exclu lui-même. Donc, c'est quand Yaakov a vu ça qu'il va lui dire Kayom. C'est une autre explication. Vends-moi Kayom, comme aujourd'hui, parce que regarde tout ce que tu as fait. Tu es venu et il a su, Yaakov, ce que son frère, son cher frangin avait fait. Il a dit, mais tu ne peux plus continuer. Alors, laisse-moi ce droit, moi, d'offrir ces offrandes. Donc, c'est pas un profit, c'est pas pour une assiette de lentilles qu'il va vendre ou il va profiter de la situation. Une très belle explication aussi, on nous dit, c'est dans un midrash, on dit qu'il avait une épée qui venait depuis Adam. Donc une épée qui s'est passée. Et quand, rappelez-vous, à un moment donné, le Hémoréen, on dit que Yaakov l'a vaincu, Bekashti, Becharbi ou Bekashti, Becharbi avec mon épée. Mais de quelle épée on parle? On dit qu'à l'époque, quand je suis arrivé, j'avais une épée. Et c'est cette épée qu'il a vendu à son frère. L'echem, le repas, c'est pas parce que tu es mort de faim, je profite pour te vendre ou t'acheter quelque chose. Non. Donc, d'après ce midrash, il lui a offert, il lui a vendu à travers cette épée-là. Il dit maintenant, on va manger. Et on sait tous pourquoi ce repas, c'est un repas de deuil, de deuil par rapport à la mort d'Abraham. Donc, c'est pas qu'il a vendu une assiette pour la Bechora. Donc, bon, ça c'est un autre midrash très intéressant. Après, d'autres disent, mais même si je considère que c'est le droit d'aînesse, avant la Torah, comment on considérait celui qui est vraiment le premier-né? C'est celui qui est le premier conçu. Donc, comme Rashi va l'expliquer, que celui qui rentre le premier, même s'il sort en deuxième, mais en rentrant le premier, il est déjà le premier conçu. Donc, avant le don de la Torah, c'est celui qui est conçu en premier qui est vraiment le premier. Donc, il a récupéré simplement son droit d'aînesse, et c'est pour ça qu'il n'a pas volé ou il n'a pas usurpé, et on peut considérer que ce droit d'aînesse avant le don de la Torah était considéré par rapport à la conception et non la naissance, et ça rentre très bien aussi, ça fait partie d'une autre explication. Mais on voit par exemple que quand on parle d'important, l'exemple nous vient, et c'est comme ça que le Midrash va répondre, à partir de Noach. Noach, on sait très bien que le fils aîné de Noach, c'était Japhet, c'était Japhet, et qui Japhet ou Achi Agadol, son grand frère. Mais
à qui il va faire confiance Noach, qui il va choisir comme étant celui par qui va continuer la transmission, eh ben c'est Shem. Alors qu'il n'est pas l'aîné, mais on considère que comme c'est le plus important et le père a vu chez Shem des qualités qu'il n'a pas vues chez les autres frères, donc on va voir que finalement c'est Shem qui va prendre le relais et le flambeau. Tout ceci avant la Torah, bien entendu. Et quand Hachem lui-même va le dire, il y a un très bel exemple qui est rapporté dans le Midrash. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Mais regardez la paracha de Noach. Et quand on parle de tous les peuples qui sont nés avant Abraham, donc toutes les nations sont là. Israël est la dernière. D'ailleurs, on dit comme ici que d'abord c'est Esav qui est sorti, Ve'acharechen yatzariv. Et après, il est sorti. Et les Rachamim voient encore une allusion, puisqu'on est dans les allusions. Ve'achare et après Chen. Chen, c'est Kaf Nun. 20 et 50, 70. Et après les 70 nations, yatzariv. Et né Yaakov qui sera Israël. C'est-à-dire que Israël n'est pas le premier peuple qui a vu le jour. Donc, comment je peux dire qu'il est le premier-né? Donc, Hachem lui-même, quand il traite Israël de premier-né, Bereshit, parce que c'est pour Israël que Dieu a créé le monde. Donc c'est Israël qui est le plus important. Donc je considère qu'il mérite le droit d'aînesse, même s'il n'est pas le premier à exister en tant que peuple, mais c'est par rapport à l'importance du peuple. Voilà, on a encore une preuve supplémentaire par rapport à Hachem lui-même qui nous montre que c'est l'enfant le plus important qui doit être considéré de ce point de vue l'aîné. Alors, donc ça, c'est par rapport à l'offrande. On dit que des corbanotes, et c'est pour ça que, de ce point de vue, il n'y a pas de doute que Yaakov a bien fait de jouer ce rôle. Il y a un exemple très étonnant, parce que, et c'est peut-être la clé de ce que je voulais vous dire ce soir, hein. Et pourquoi Esav n'avait rien à faire? Vayomer Esav, Hine anochi olech lamut, je vais mourir. Velama li Bechora. Donc, il a vendu la Bechora, et ce passage se termine par le verset 34, très dur, et qui contient peut-être l'essence ou l'essentiel même concernant l'attitude de Esav. Yaakov a donné à Esav du pain et un plat de lentilles, il a mangé, il a bu, et il se leva et s'en alla. Et Esav, va yivez Esav et à Bechora, et à Esav, a, comme c'est marqué, Esav a méprisé le droit d'aînesse. Donc, dans ce mépris, comment s'opère le changement? Alors, je vais vous lire un Rabbeinu Bechaye exceptionnel. Donc, ça va prendre un petit peu de moment, mais sincèrement, encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je tiens absolument à lire ce passage, parce qu'il nous parle. Et il y a un enseignement direct pour nous. On n'était pas en train de parler de nos ancêtres, les Hébreux, comme je dis toujours, mais on parle ici d'un enseignement qui contient peut-être l'essence même. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé du côté des forces obscures, comme auraient dit certains. Donc, alors qu'il était dans la lumière, comment il est passé du côté obscur? Alors, Rabbeinu Bechaye nous dit Kivena Katuv Loma, qui a falpi shayu achim haele te'omim. Donc, ils étaient sans aucun doute jumeaux. Ça veut dire qu'ils sont nés en même temps. Notre Beten, ils ont été conçus dans le même ventre. Bisman Echad en même temps. En Maasem Domim Zelazé, par contre, au niveau des actions, on voit bien qu'ils ne se ressemblent pas. Avalehem Shne Afachim, comme on a parlé avant de Abraham avec Nimrod, etc. Donc, c'est deux contraires. Deux contraires. Vechol Midotehem Chalukot Zomizo. Et même les traits de caractère sont un à l'opposé de l'autre. Qui Esav Nimshach Achar Ta'anugei Aguf. Alors que Esav est attiré par les plaisirs du corps, les plaisirs terrestres, Yaakov, Nimshach, c'est Rabbeinu Bachaye sur la paracha de cette semaine. Nimshach Harar Atzat Nefesh, lui, il suit son âme. Yaakov. Et c'est pour ça qu'on dit, Vayesav Ish Yodé Atzaïd, il savait chasser. Vehu Manuto Shel Adam Batel. Mais qui part à la chasse? C'est quelqu'un qui a du temps. C'est quelqu'un qui est battel, c'est quelqu'un qui est oisif. Donc, à un moment, c'est un sport, c'est un hobby, mais c'est des personnes oisives. Et donc, la chasse exprime ici donc quelqu'un qui n'a rien à faire, qui passe son temps à chasser. C'est même pas pour manger.
Mishérodef achat avot haolam. Mais c'est quelqu'un qui court derrière les plaisirs de ce monde. Et est désigné par un ish sadeh, un homme du champ, un homme du terrain, un homme de la terre. Il aime cette terre avec ses. Ke'ilu amar ish adama. C'est un homme de cette terre. Mise nikra shemo Edom, nigzar mine Edom mine Adama. Et c'est pour ça que certains disent, c'est pas que par rapport à la couleur, c'est comme il est tellement attiré par la terre, Adama, donc il est appelé Adom. Donc ça, c'est une nouvelle version que Rabbeinu Bechaye nous donne ici, exceptionnelle. Donc, quelqu'un qui est attiré par les plaisirs de ce monde correspond à l'image que nous donne Rabbeinu Bechaye ici de Esav. Suite, Vedavar Yadoua, et c'est une chose qui est connue, lorsqu'un homme se consacre trop à manger et à boire, et lorsque il a du temps pour aller chasser, c'est celui qui se laisse aller au plaisir de ce monde. Alors ici, et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Il va en venir à mépriser Avodat Hashem, le service de Dieu. Et il va transformer l'essentiel en secondaire, et ce qui est essentiel et ce qui est secondaire, il va en faire l'essentiel. Et c'est ça, Esav. Il a pris goût à ce monde et il s'est laissé entraîner par les plaisirs de ce monde. Si on regarde le verset qu'il cite ici, Vayochal, il a mangé, il a bu, il s'est levé, il est allé et il a méprisé. C'est-à-dire, tout ce qu'il peut faire dans ce monde, il l'a fait, il profite de ce monde. Conclusion, qu'est-ce qu'il a fait? Vayivez. Il a méprisé son droit d'aînesse. Mais attention, parce que quelqu'un qui se comporte, à la fin, il va payer le prix. Et comme parce que c'est vrai que les plaisirs, ils donnent une satisfaction immédiate. Et c'est ça, évidemment, lui, etc. C'est qu'il te fait voir sur le moment le profit que tu vas avoir. Mais tu ne te projettes pas dans ce que ça peut avoir comme conséquence, hélas. Mais il devrait mieux penser à ce qui va se passer par la suite. Et il vaut mieux et c'est sûr qu'il va regretter. Donc, quand tu vas voir que tu vas finir par regretter, peut-être que tu attends d'arrêter l'hémorragie tout de suite. Bon, comme c'est marqué, il a poussé un grand cri lorsqu'il s'est rendu compte que en perdant les brachot, il a perdu son droit d'aînesse, il a tout perdu dans ce monde. Vechen Yeskir Shlomo, et comme Shlomo va nous le dire, dans Fetiton, etc. Vezedarko Shel Esav. Comprenez que ça, c'est la voie tracée par Esav. Que quoi? Vekol Atomchim. Aval Darko Midatot Shel Yaakov. Mais quand je parle de Yaakov, c'est à l'inverse. Behefer, qui ishtam, donc c'est un homme simple, tranquille. Rafa, Hefer, Vachalita, et alors, lui, il est inférieur à Tsaïd. Lui, il ne sort pas chasser. Il n'a pas de temps à perdre. Veyoshev Alim, Hefer Isade. Donc, lui, il préfère l'attente plutôt que le chant. Veot ki Mishiratsa Esav Niknot Ratsa Yaakov Nimkor. Ce que Asav veut vendre, Yaakov, c'est ce qu'il veut acquérir. Donc, un, il veut se défaire de choses et l'autre, il veut les acquérir. Et c'est pour ça que ce plat de lentilles est comparé à ce plaisir. C'est pour ça qu'il ne parle pas de la nourriture, il parle de la couleur, de l'apparence. Donc, moi, je suis attiré par ce monde. Les filles chez Tova, Olam, Veshalvator, Bodo, Eno, Ela, Galgal, Adasha. Mais attention, parce que celui qui est riche aujourd'hui sera pauvre. Donc, aujourd'hui, tu profites, demain, tu payes le prix. Donc, ça va être rond et la roue, elle tourne, comme on dit souvent. Chez Yagoula. Et il préfère profiter de ce monde que la récompense qui sont dans le monde futur. Il va lâcher l'état du prologue. Et donc, voilà ce qui a causé la perte de Esav. C'est-à-dire une attraction démesurée pour les plaisirs de ce monde qui, malheureusement, l'a entraîné et il a perdu l'essentiel. Mais si on revient au fait que le jour de sa mort, comme on l'a déjà souvent rappelé, eh ben, Hushim Ben Dam, qui était sourd et qui n'avait pas compris qu'il y avait un problème par rapport à la place qui restait dans Merat Marpella, il a dit, mais tu as vendu avec notre père nous a dit qu'il y avait un shtar qu'il a gardé, alors montre-les-moi. Naphtali va aller en courant, il n'a pas le temps, Hushim Ben Dam, il coupe la tête et la tête roule chez Yitzhak. Donc la tête est dans Merat Marpella, donc il y a 3 couples et demi, il y a encore la tête. Et on raconte cette histoire dans la Gemara de quelqu'un
euh, qui a méprisé le service divin. Et quelle a été sa fin? Donc ça veut dire qu'il a méprisé le service divin, c'est qu'il était Kohen Gadol, alors certainement qu'il avait payé, on est dans le deuxième temple, les gens payaient pour avoir ce poste-là, et comme il ne voulait pas se salir les mains, il faisait avec les gants. Et on sait très bien que c'est interdit de faire la Avodat Hashem avec des gants. Donc, quelle a été sa punition? On dit qu'une fois, le roi et la reine avaient une discussion pour savoir, hein, qu'est-ce qui était mieux, une chèvre ou un mouton? Keves ou Aez? Et il ne s'en sortait pas. Il a dit, tu sais, on va appeler le juif. Lui, il est tous les jours dans le temple. Il sait qu'est-ce qui va être certainement mieux. Et la reine avait dit un mouton et le roi avait dit une chèvre. C'était plus tendre, etc. Et il a fait avec un geste un peu de dédain. Il a dit, mais c'est évident que c'est le Keves, que le Keves, c'est le mouton. Il a dit à moi, et pourquoi tu dis ça? Je dis parce que regarde notre Dieu, qui est le roi du monde. Donc, il demande tous les matins qu'on lui offre quoi? Un keves. Donc, c'est le Korban Tamid. Donc, si Hachem demande le keves, c'est évident que c'est ce qu'il faut. Alors, quand le roi a vu il s'est comporté avec dédain, il lui a dit, et c'est comme ça que tu te comportes, eh ben, sache que par ton comportement, eh ben, comme tu m'as fait avec la main, donc cette main, on va te la couper. Et c'est comme ça que c'est l'histoire qui est racontée. Donc, il est allé, donc le bourreau qui devait lui couper la main, je lui ai dit, écoute, je vais te payer très cher, coupe-moi la main gauche, ne me coupe pas la main droite parce que j'en ai besoin. Et il lui a dit, qu'est-ce que je m'en fous, mais tu me payes tant, je te paye tant. Et donc, il a continué dans le temple avec une seule main. Un jour, le roi et la reine se baladaient et ils ont vu, il a dit, mais quoi, il a fait, il a mis une greffe, comment il a la main? Il s'approche, il dit, mais comment tu as fait? Il a dit, non, mais il m'a coupé la main gauche, mais c'est comment il a fait ça? J'avais demandé que tu coupes expressément la main droite. Donc, il a dit, eh ben maintenant, retourne, on va te couper la main droite. Et il a perdu les deux mains. Donc, le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il demande, donc, si il a fauté avec la main droite, pourquoi il a perdu les deux mains? Je dis, parce qu'en fait, ça, c'est la faute parce qu'il mettait des gants. Et donc, il a perdu les deux mains. Je dis, oui, mais on fait tout avec la main droite. Je dis, oui, mais qui met le gant à la main droite? C'est la gauche. Donc, la gauche qui aide la droite. Donc, pas en politique, je ne parle pas de. Donc, la main gauche qui aide la main droite. Donc, là, on comprend que et c'est la raison pour laquelle il a perdu. Ça, c'est Vaïdivez. Donc, il a méprisé. Et le Balatourim nous dit que ce terme de Vaïdivez, existe en deux fois dans toute la Torah. Le Balatourim donc explique que une fois c'est ici, Vaïdivez, et ça va être à Bechora. La deuxième fois c'est Vaïdivez, donc c'est dans la Megillah. Vaïdivez be'enav lishloach yad de Mordechai levado. Lorsqu'il a vu Haman qu'il ne se prosterne pas, il aurait pu s'en prendre à Mordechai, parce que c'est lui qui a enfreint. Mais il a méprisé de s'occuper que d'un seul juif, et c'est là où il va décider de, de tuer tous les juifs. Donc, comment les Chachamim appellent Haman? C'est Bazoui ben Bazoui. C'est celui qui méprise, fils de celui qui méprise. Parce qu'il n'y a pas de doute que c'est un descendant de Esav. Et donc, dans un autre cours, une autre occasion, on essaiera de faire le lien, peut-être même à la fête de Pourim, pour voir qu'il y a un lien étroit entre ces deux personnages, bien entendu. Et en tout cas, puisque Haman, c'est 95, c'est les forces de l'impureté, et on dit qu'il représente Esav. Il y a aussi 95, donc c'est le Sanhedrin qui est composé de 23, de 71, plus Hachem lui-même, c'est 95, c'est la sainteté. Donc, on a parlé de cet équilibre. Il y a obligatoirement toujours les forces du bien avec les forces du mal. Haman incarne les forces du mal. Et donc, ici, on dit Vaïvez. Quand on dit Vaïvez et Saveta Bechora dans notre paracha, on a dit qu'il a fait 5 fautes. Il a tué, il a violé. Qu'est-ce que la Torah? Tout ça, c'est des allusions, c'est des mots. Et on le trouve par allusion. La seule faute qu'on va retenir, c'est laquelle? Vaïdives de Savetabechora. Il a méprisé. Je dis, attendez. Donc, avec toutes les choses tellement graves qu'il a faites, tout ce que vous retenez de lui, c'est qu'il a méprisé le droit d'aînesse, mais c'est un meurtrier, c'est un renégat, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'il a faites. Quand Pharaon, on dit, Vayakom Melech Hadash, c'est levé un nouveau roi, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef.
Mais vous avez entendu ce que le Midrash nous dit? D'abord, il a condamné tous les enfants à être jetés dans le Nil. Il tuait 150 enfants pour se baigner dans le sang. Je dis, mais qu'est-ce qu'on aurait pu dire sur Paro? Mais des choses terribles. Tout ce que la Torah trouve à dire, ah, parce que un roi qui n'a pas reconnu Yosef. Alors, évidemment, il y a une réponse très très belle qui nous dit, par rapport à une autre mitzvah qu'on fait tous les jours, messieurs, on dit Ukshartam leot aliyadecha, tu placeras sur ta main et entre tes yeux. Alors, moi, je ne connais pas forcément l'anatomie, mais moi, la main, pour moi, c'est ça. Et je ne mets pas être là, je le mets dans les bras. Mais est-ce qu'il y a un mot pour dire bras en hébreu? Oui, il y a zéro A. Zéro A, c'est le bras. Lorsque je parle ici, Ben et Nechem, pour moi, c'est ici. Alors pourquoi je parle? Je les mets ici, les tefilines. Ils ne doivent pas être sur le front doit être toujours dégagé, donc les tefilines doivent être là. Alors que la Torah me dise clairement. Pourquoi, même pour une mitzvah tellement importante, je passe par allusion aussi, comme le disent clairement? Non, c'est aliadecha, c'est pas la main. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on explique? La Torah s'attarde, ce à quoi la Torah accorde énormément d'importance, c'est à la racine des choses. Qu'est-ce qui permet le mouvement de la main? Évidemment, il y a des muscles, il y a des nerfs, mais où se trouve le muscle principal qui contrôle la main? Il se trouve là. Si vous mettez le doigt, vous allez voir que, donc, quand je dis sur ta main, ce qui permet à ta main d'être la main, c'est-à-dire le muscle qui dirige, c'est là où il y a la bosse, c'est là où je vais le mettre. Lorsque je sais que mes yeux, il y a des nerfs optiques qui se rejoignent, et donc quand Ben Enecha, quand je parle des yeux, qu'est-ce qui permet de voir? C'est cette connexion. Où est la connexion? Elle se trouve là, et on le sait aujourd'hui. Donc la Torah parle toujours de l'essence des choses, de la racine des choses. Donc là, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Esav. Comment Esav est arrivé à être un meurtrier, un violeur, tout ce que vous voudrez, un renégat, mais où ça a commencé, où ça va prendre la racine du mal. Donc vraiment, c'est ça, je pense, la vraie question. Eh bien, c'est parce qu'il a méprisé. Quand il a méprisé quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une récompense dans le monde futur? J'en ai rien à faire. Moi, ce que je vois, c'est les plaisirs dans ce monde. Ça, c'est concret, ça, je vois tout de suite. Tu me promets monde et merveilles pour le monde à venir, bah, grand bien te fasse, mais moi, ça ne me parle pas. Quand je parle de Pharaon, comment il est devenu aussi cruel? Parce qu'il a manqué de gratitude. Mais si Yosef n'avait pas sauvé l'Égypte de la famine, tu ne serais pas là. Donc, ne pas reconnaître ce que tu dois à Yosef, mais c'est ça le vrai problème. Comme le problème, malheureusement, de l'Europe, qui n'a pas voulu reconnaître tout ce qu'il devait, tous les pays devaient aux Juifs. Et donc, ils ont préféré faire profil bas et laisser les nazis faire le sale travail. Mais ils sont tous coupables. Et évidemment, on voit ce qui se passe aujourd'hui et c'est pas fini encore puisque tout est annoncé déjà dans les prophéties et on est en train de voir Baruch Hashem ces prophéties. Pour revenir, donc quand on parle de Vaïe et Esav, donc il faut comprendre mes amis qu'on parle toujours de la racine des choses. Quand la Torah s'intéresse, pourquoi tout le reste c'est des allusions? Parce que le reste c'est des conséquences. La Torah, elle s'arrête sur le début. Donc, comment ces mauvaises herbes ont commencé? Quel est le début? Eh bien, c'est comme ça que les Chachamim nous disent. Et c'est comme ça que on va comprendre. Quand, par exemple, dans la paracha, dans Tehillim, pardon, le psaume 123, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose de très beau. Notre âme est plus que rassasiée de la moquerie des sans-soucis. Donc, halaha gasha ananim, ceux qui n'ont rien à faire de rien. Et après, habouz lig eyonim. Et du mépris, geyonim, on dit geé, c'est les orgueilleux. Donc, à quoi je reconnais un orgueilleux? C'est au mépris. Parce que comme il se croit au-dessus, donc il finit par mépriser les autres, par mépriser ce qu'il ne comprend pas. Pourquoi Hachem a dit que là où il y a un orgueilleux, il n'est pas là? Parce qu'il sait qu'il va finir par, et c'est exactement comme la paracha nous va nous dire dans Bamidbar, le chapitre 15, le verset 31. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Qui dévale Hachem Baza, car il a méprisé la parole d'Hachem, Ve'et mitzvotav, et quelle est la conséquence? Ve'et mitzvotav hefa. Et il a enfreint
son commandement. Et la suite, ah, Ikaret. Cette personne sera certainement retranchée. Aronaba, sa faute sera sur elle. Retranchée parce qu'il a méprisé, parce qu'il a fait une faute, mais il n'y a que quelques fautes qui méritent le retranchement, le karet. Pourquoi ici? Parce que vous pouvez être sûr que quelqu'un qui a méprisé, il va finir par faire les fautes les plus graves. Et Ikaret. C'est évident que sa neshama va être retranchée parce qu'il finira par faire le pire. Donc ça, mes amis, c'est pourquoi on doit être tellement strict dans le début des choses. Ben, pourquoi Hachem nous a confié, et là, évidemment, on va essayer de faire le lien avec l'éducation et pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre un petit peu le comportement surtout de cette maman, Rivka, une maman tellement chesed, comme on nous l'a décrite, et dont le comportement ne cesse de nous étonner. Alors, encore une fois, le fils du Balatania, le Admour Haemtsaï, il a dit comme ça, c'est que c'est de lui qu'on apprend cet amour qu'on doit avoir pour tous les juifs, quels qu'ils soient. Ne pas porter de jugement, ne pas porter un jugement sur son apparence extérieure, etc., etc. Alors, quand je sais que on est la veille de Pessah et Yitzhak se fait du souci parce qu'il pense qu'il approche de la mort. Alors d'ailleurs, pourquoi il veut à tout prix? Il va vivre 180 ans, là il a 123. Alors pourquoi? Rachid donne une explication très connue, c'est que 5 ans avant la mort d'un des parents, donc comme sa mère est morte à 127, donc en rentrant dans la 123e, 23, 24, 25, 26, 27, donc il est à 5 ans de la fin, donc il commence à se préoccuper et c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il a voulu absolument donc donner une, euh, une, euh, une bracha. Alors, ce que le texte n'a pas dit, mais pour comprendre où il en est arrivé, Yaakov, et Esav plutôt, c'est que Esav, quand il est parti à la chasse, nous, on a vu quand il revient, Yitzhak pousse un cri. Et on dit, pourquoi? Il s'est dit, peut-être qu'il s'est rendu compte de ce qu'il allait faire ou s'il était sur le point de faire. Il y a un midrash extraordinaire qui nous dit, mes chers amis, quelque chose d'hallucinant. C'est que d'abord, il part à la chasse. Donc, il attrape l'animal. Il a attrapé un tzvi, un cerf. Et il a attaché le temps qu'il aille pour chercher les couteaux et autres pour l'égorger, parce que si son père lui fait confiance, c'est qu'il faisait la shrita, pas comme certains disent, non, il lançait une flèche, il faisait la flèche, la shrita. Non, on va prendre le sens simple, il était chasseur, donc il attrape la bête, et une fois qu'il a ramené, après il fait la shrita en bonne et due forme, il a appris, jusqu'à 13 ans, je vous rappelle qu'il a appris toute la Torah, il sait comment faire la shrita, il connaît tout. Et on dit qu'il y a Malach qui est venu, il a lâché le cerf. Et de nerfs, parce qu'il a dit, maintenant que j'ai rien, il a regardé, il y avait un chien. Donc il a pris un chien, il a tué le chien, et il a cuisiné le chien qu'il s'apprêtait à servir à son père. Lorsque il est rentré avec ce plat, le père a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que on dit que celui qui mange un chien, il hérite le Gehinnom. Quand il a vu, autant quand il y avait ça, Yaakov qui est rentré, il a vu le Gan Eden. Ici, il a vu le Gehinnom. Il a dit, si je vois le Gehinnom, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'a pas pensé à son fils. Il a dit, c'est sûr que ce qu'il m'a apporté, je ne dois pas le manger. Donc Hachem protège ceux qui veulent vraiment faire attention à ne jamais manger quelque chose d'indu. Donc il a vu et il s'apprêtait à donner à manger à son père du chien. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est ça qui bout d'Avahem. Bon, ça, on laisse la question. En tout cas, Abravanel a posé les questions que j'ai posées au début et la réponse est extraordinaire. Donc Rivka savait sans aucun doute des choses que d'autres ne savaient pas, dont le mari. N'oubliez pas qu'au début de la paracha, le passage que je vous ai lu, elle est allée demander à Hachem. Donc le David, le prophète, c'était Shem, le fils de Noah, qui lui a dit, sache que Rav Yahavot Saïr, donc le plus âgé va servir le plus jeune. Donc le plus âgé va servir. Ça veut dire que le plus jeune va être plus important. Donc elle a toujours su que Yaakov allait prendre une place plus importante que Esav. Et si elle a vu et que son mari ne l'a pas vu, alors elle s'est dit peut-être que mon mari ne doit pas le savoir. Et si il se trouve qu'il est aveugle, c'est pour qu'il ne voit pas. Donc tous ces éléments-là concourent à ce qu'il puisse donner la bracha à celui que moi j'ai choisi, c'est-à-dire Yaakov. Donc voilà une maman qui a une préférence, elle va tout arranger
pour que ce soit son chéri qui puisse avoir les brachot. Oui, mais qu'en est-il du deuxième? Qu'est-ce qui se passe avec Esav? Elle ne l'aimait pas autant, elle s'en fichait, peut-être. On peut dire, ben voilà. Alors, la fin de la paracha. Qu'est-ce que nous dit dans la fin de la paracha? Quelque chose d'assez étonnant. Et c'est pour ça que ça remet en question pas mal de choses qu'on aurait pu nous imaginer à la fin, vers la fin de la paracha. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Vaishlach Yitzhak et Yaakov. Donc, Yitzhak a renvoyé parce qu'il fallait qu'il trouve une femme à Padan Aram, Lavan Arami, qui est Lavan, Ari Rivka, le frère de Rivka. Et vous savez qui est Rivka? M. Yaakov et Esav. C'est la mère de Yaakov et de Esav. Rashi. M. Yaakov et Esav, nous dira Rashi, Eni Yodea ma melamedenu. Rashi extraordinaire. Eni Yodea, je ne sais pas ce que ça vient nous enseigner. Incroyable. Tu ne sais pas, ne dis rien, mais ne dis pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la mère de Yaakov et de Esav, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Cherchez, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est véhiculé. Ces trois mots, M Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav, vient nous enseigner quelque chose. Donc, comme je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas trouvé, mais je sais qu'il y a quelque chose, alors à vous de chercher qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, il y a le Sforno qui va essayer d'apporter une explication, le Riskouni, d'autres Rishonim qui vont évidemment essayer de décortiquer. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner à la fin que Rivka est la mère de Yaakov et de Esav? Et c'est à la fin de la paracha. Qu'est-ce que le Priskoun, ils disent? Attention, si on vient nous dire que Rivka est la mère de Yaakov et de Esav, ça veut dire qu'elle a toujours été la mère de Yaakov et Esav. Et ça veut dire qu'il faut que je reprenne le début de la paracha et que je lise cette paracha autrement. Oublie un instant que Rivka a son préféré. Elle aime c'est la mère, mais elle aime de aimer. Elle aime autant Yaakov que Esav. Quoi? Moi, je peux dire une chose pareille. Mais alors pourquoi elle a fait ça? Doucement. Parce qu'elle a vu des choses. Elle savait, elle connaissait les défauts de Esav. Pourquoi elle voulait que Yaakov ait les brachot? Parce qu'elle espérait en son fort intérieur, elle dit, si on donne les brachot, je ne sais pas ce que Esav va faire. Il n'est pas prêt. Je préfère que Yaakov les garde et qu'il les donne à son frère lorsqu'il estimera que il a donné les brachot en tant que gardien. Mais Yaakov, garde et occupe-toi de ton frère. C'est toi qui un jour pourra faire venir ce frère juif qui s'est perdu. Donc, c'était la shelichut de Yaakov. Yaakov a ici une mission, sauver Esav. Vous allez me dire, mais on voit qu'il l'a fait, on ne sait pas si il l'a vraiment fait. Ben, écoutez, vous avez entendu parler de Rabbi Akiva, Ben Yosef, Ben Ger. Donc, Rabbi Akiva est Ger. D'où il vient? De Esav. Meir, Rabbi Meir, Baalanes. D'où il vient? D'un converti de Esav. Shemaya et Aftalion, d'où ils viennent? Deux convertis de Esav. Unkelos Hager, Unkelos, le traducteur de l'araméen, d'où il vient? De Esav. Donc, est-ce que Yaakov a réussi quand même quelque part? Oui. Il a sauvé des étincelles de Yaakov. Il a essayé quand même de récupérer les étincelles qui étaient peut-être encore chez Yaakov, chez Esav, pardon, et il a essayé. Et Rivka a autant aimé l'un que l'autre. C'est à se demander si la Torah ne dit pas qu'elle l'aimait parce que c'était une évidence. Mais même si Esav et Yaakov était différent, elle l'aimait aussi, mais elle avait évidemment plus de peine parce qu'elle savait que celui qui avait plus besoin d'aide, c'était Esav. Et c'est ça une vraie mère. Elle se rend compte des faiblesses de son frère, de son fils, pardon, et elle essaye de l'aider à surmonter. Alors évidemment, alors peut-être que toute seule, elle ne peut pas arriver. Donc aujourd'hui, lorsque, en tant que parent, on est parfois dépassé, il y a des thérapeutes, il y a des spécialistes, il y a des éducateurs qui sauront comment peut-être faire
là où on a, nous, échoué, où on n'a peut-être pas les capacités ou les moyens de parvenir à aider notre enfant avec toute la bonne volonté qu'on voudra. Mes amis, c'est pas, ça suffit pas la bonne volonté. C'est pas tous les rabbins qui peuvent sauver des couples sous prétexte qu'on est bien intentionné. Non, il y a des techniques, il y a des formations, il y a dans tout, il y a des choses, des spécialistes. Alors, peut-être que il faut se rendre compte que cet enfant, eh ben, il y a d'autres structures qui lui conviennent mieux. Alors, il ne pourra pas se concentrer 12 heures par jour. Alors, il peut se concentrer 4 heures, 3 heures. Alors, il va faire une autre activité, un métier, peu importe. C'est ça, trouver le point qui pourra ramener, et c'est comme ça que on va expliquer sur quelqu'un qui a malheureusement, qui est le comparé à Esav d'ailleurs. On dit que Rabbi Elazar ben Dordaya. Donc Rabbi Elazar, Rabbi d'ailleurs, c'est rare, parce que toute sa vie, il a, comme Esav, suivi tous les plaisirs de ce monde. Il était capable de faire des kilomètres et des kilomètres si on lui disait qu'il y avait une femme très belle. Eh ben, il payait tout, il a tout fait. Et à la fin, donc, lorsque devant cette femme, donc, il s'est rendu compte que il y avait autre chose, puisque la femme l'a remis en question. On dit qu'il a voulu faire teshuva et malheureusement, il est mort. Et après tout ce qu'il avait mené comme vie, c'était le Harizal lui-même nous dit qu'il n'avait pas de part au monde futur. Comment il y a une voix céleste qui dit que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il est invité au monde futur? Comment c'est possible? Le Harizal nous révèle que c'était le Gilgoul de qui? De quelqu'un qui a fait l'inverse, qui a eu une vie de Kedusha et à la fin il a flanché. C'était qui? Yochanan Cohen Gadol. On dit que Yochanan Cohen Gadol, il était Cohen Gadol 80 ans et à la fin il est devenu Stouki, il a tout laissé tomber. Donc Rabbi Eliezer Ben Dourdaya est venu faire le tikkun. Donc voilà quelqu'un qui a mené une vie de plaisir et à la fin il a fait teshuva. Donc encore une fois, l'équilibre. Alors, quand un enfant se sent faible, donc c'est peut-être là où il y a le plus besoin d'aide. Quand on pense que Rivka, et c'est une mauvaise lecture, que Rivka a voulu se défaire, au contraire, et ces trois mots de la fin de la paracha, M, Yaakov, Esav, ça reste la mère. Pour toi, c'est sûr que c'était la mère de Yaakov, c'est sûr, mais je t'apprends quelque chose, c'est aussi la mère de Esav. Elle a toujours veillé à voir comment, lorsque des années plus tard, 48 ans plus tard, donc ils vont essayer de se rencontrer. Mais Yaakov, il a essayé de te tuer, reste chez toi. Pourquoi tu vas réveiller la bête qui somnole? Reste chez toi. Non, j'ai une mission. Ma mère m'a dit que je dois tout faire pour le sauver. Donc je vais m'exposer, mais je dois aller sauver Esav. Mes amis, donc on a tous ce rôle à jouer. Et parce que Esav, il y a cette étincelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des années de ça, on avait donné un exemple très beau. Comment on sait que Yitzhak, hein, on dit que c'est 208. C'était 8 fois 26, le nom d'Hachem. Yaakov, hein, lui, c'est 182. C'est 7 fois 26. Donc, il y a une qui s'est perdue, puisque Yitzhak, c'est 8. Où est passé l'autre? On dit que Esav, c'est sûr qu'il était tamé. Avec tout ce qu'il a fait, il était impur. Tamé, c'est 50. Si je dis qu'il avait 7 mesures d'impureté, donc 7 fois 50, c'est 350. Mais Esav, c'est 376. C'est-à-dire qu'à part les 350 niveaux d'impureté, il reste 26. 26, c'est une fois 26 de Yitzhak. Donc, avec 7 fois 20, une fois 26, plus 350, c'est 376. Ça veut dire que même Esav, sous toutes les couches d'impureté, il y avait une étincelle de pureté, puisque c'est une fois 26. C'est de la même façon, mes amis. Chez chaque juif, même s'il il croule devant des couches d'impureté, il faut se dire que si Esav lui-même avait cette couche de pureté, eh ben, c'est notre frère. C'est comme ça qu'on doit porter un regard pour tous les juifs, hein, pour essayer, au contraire, peut-être nous, c'est notre mission, d'enlever ces couches d'impureté et révéler la couche de pureté. On commence déjà, Be'ezrat Hashem, avec nos enfants, et si on réussit avec nos enfants, on pourra le faire avec tous nos frères juifs. Qu'Hachem nous aide, qu'on puisse vraiment révéler la lumière qui se cache dans tous les Juifs pour que, à notre tour, on puisse voir la lumière divine avec la venue du Mashiach. Bimhera biyamenu, très bientôt. Amen.